Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la course de l'Abbati. Voilà, aujourd'hui nous sommes donc le 31 mars. Et l'Abbati, voilà, c'est la première course que j'ai effectuée donc l'année dernière. Voilà, c'est une course donc en FSGT. Et ça va être intéressant de pouvoir en fait comparer donc ces deux courses, donc la course que j'ai pu effectuer l'année dernière et la course que je vais effectuer aujourd'hui. Donc voilà, une course toute plate. Voilà, franchement, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Au total, il y en a 200 mètres de dénivelé, donc c'est pas beaucoup sur une course de 58 km. Et je peux déjà vous dire que ça va rouler très très vite. Voilà, je pensais que ça allait partir sur les mêmes bases que l'année dernière, mais finalement non, ça allait beaucoup beaucoup plus vite. L'année dernière, on a roulé aux alentours des 39,5 km/h et cette année, on est à plus de 41 km/h de moyenne. Donc franchement, ça a vraiment roulé plus vite et c'était quand même intéressant. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts et en tout cas, c'est parti. Et donc voilà, nous sommes partis sur cette course. Voilà, et moi directement, je voulais voir comment ça répondait, les jambes, même l'adversité, tout ça. Et je décide de mettre une petite accélération, voilà, essayer de prendre le champ et pourquoi pas l'échapper. Voilà, on sait jamais si ça part d'un coup, si le peloton ne voulait pas contrôler tout ça. Mais bon, c'est vrai que nous sommes à la bâtie. Voilà, c'est une course organisée par la Team Jalais. Et au départ, ils étaient quand même beaucoup sur cette course. Voilà, 5 ou 6 personnes, je crois. Donc sur un peloton d'une trentaine, on va dire que ils contrôlaient bien la course et ça s'est remarqué tout du long de celle-ci parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échappés qui ont pu prendre beaucoup de champs. Donc voilà, ils ont un peu cadenassé la course. Bon après c'était leur but, hein. Voilà, ils avaient un bon sprinter et le but pour eux c'était d'amener au sprint. Donc malheureusement on va tenter, ça c'est sûr, mais ça va être compliqué. Et donc sur la particularité de cette course, même s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est qu'il y a quand même un GPM. Donc ça veut dire qu'il y aura des points qui vont être distribués donc au sommet de cette bosse et très clairement on y est sur cette bosse. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est très court. On monte un tout petit pont et ensuite on a une bosse qui dure peut-être 10 secondes, un truc comme ça. Voilà, franchement c'est très court. Là nous y sommes. Et après, voilà, on y est déjà à la fin. Et comme vous avez pu le voir, il y a une petite trace blanche, voilà, qui indique donc le GPM. Et donc tous les deux tours, il va y avoir donc un prix, du moins une récompense. Ils vont décompter qui c'est qui va passer en premier sur cette ligne. Et au début de ces cours, je voulais pas trop m'en soucier, tout ça. Mais au vu de comment ça se déroule, voilà, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place pour prendre l'échappée, donc ça va être difficile de vraiment faire la course, et ben je vais en faire mon objectif et je vais essayer donc d'aller chercher ce prix du grimpeur. Voilà, surtout que le circuit, en fait, on va dire qu'il est décomposé en deux parties. Donc la phase aller où au début de la course on avait vent d'eau, donc voilà, ça roulait très vite. Et sur la phase retour de l'autre côté, voilà, c'était une route assez sinueuse où franchement on était deux voire trois de front maximum, mais c'était très dur pour regagner des places, pour essayer, comme je dis, de prendre l'échappée ou faire des attaques, tout ça. Donc auparavant il fallait être placé donc dans la bosse, et c'est ce que je me suis dit aussi. Voilà, j'ai vraiment fait un travail, on va dire, pas psychologique, mais je me suis dit vraiment d'être bien placé à l'avant de ce peloton, et à chaque fois, voilà, j'essaye de gagner des places, voilà, sans trop forcer, mais en essayant de gratter un petit peu à droite à gauche et en faisant pas trop d'efforts, mais en essayant d'être bien placé à l'avant du peloton pour voir si des fois je peux accompagner des coups ou pas. Et donc voilà, là nous sommes bientôt au GPM, donc il doit rester à peu près 500 mètres tout ça. Et là je suis extrêmement bien placé. Voilà, je suis devant le peloton. Voilà, il y a juste un cycliste à mes côtés, mais voilà, franchement, là à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire le GPM et il va être à moi. Et c'est tellement court que je me suis dit que à l'avant, donc avant le virage de la bosse, il fallait que je sois placé. Donc là, je mets d'abord une accélération au niveau du pont, voilà, pour vraiment que je passe devant le peloton et pour que personne n'essaye de me doubler. Au niveau du virage, j'arrive en première position, donc là je suis bien, du moins je me sens bien. Et du coup là, j'ai juste à fournir mon sprint. Personne ne me remonte sur la droite ni sur la gauche, et donc je passe en première position sur le premier GPM. Donc pour l'instant, j'ai le prix du grimpeur, donc c'est plutôt pas mal.
Et donc, eh ben, on va se retrouver sur les prochains tours pour essayer donc, de conserver cette première position. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard sur ces courses. Voilà, nous sommes au 21e kilomètre et malheureusement, j'ai pas pu filmer le deuxième grimpeur. Voilà, j'ai complètement oublié. Et donc, c'était juste pour vous annoncer comme quoi je l'ai passé en deuxième position. Donc, pour l'instant, je suis très bien classé. Voilà, je pense que le premier, il n'avait pas fait le sprint. Moi, en tout cas, je n'ai pas pu apercevoir qui c'est qui était passé. Donc, franchement, ça a été compliqué, mais voilà, je voulais quand même faire mes sprints et pas trop regarder la concurrence. Donc j'ai fait une première place et une seconde place. Pour l'instant, je me sens bien placé. Et voilà, j'ai essayé quand même de rester à l'avant du peloton. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Voilà, je crois à ce moment-là, il y a quelqu'un en échappé. Donc c'est pour ça qu'il y a deux coureurs qui se relaient à l'avant du peloton. Et moi, vous voyez, je suis en troisième position. Et voilà, j'essaye de pas trop prendre de vent, du moins de bien rester dans les roues. Mais voilà, je ne prends pas de relais. De toute façon, ce n'est pas du tout à moi de rouler. Moi, très clairement, à ce moment-là, on était deux de mon équipe dans la course. Et voilà, c'était pas non plus un sprinter. Bon, on était deux grimpeurs, donc franchement, on n'avait rien à jouer. Donc ça ne servait à rien que je roule pour aller chercher l'attaquant. Donc moi, je reste juste placé à l'avant du peloton. Même si ça se trouve, je suis peut-être un poil trop placé. Du moins, je prends peut-être un peu trop de vent. Mais voilà, d'ailleurs, des fois c'était un problème. Des fois j'étais beaucoup trop en avant au niveau de la course. Donc, c'est- mais je préfère être à l'avant de la course et ne pas trop subir à l'arrière les relances, tout ça, et manger un petit peu de vent à l'avant du peloton, mais quand même être bien placé pour pouvoir suivre les coups. Et là, on se retrouve donc au 34e kilomètre. Donc là, ça va être le troisième passage donc sur le GPM, donc le dernier. Et là, je suis pas très bien placé. Voilà, je suis un peu enfermé sur la droite. Moi, je sais qu'il fallait être à l'avant, donc au niveau du pont quasiment. Donc, j'essaie de remonter un peu sur la gauche. Et là, bon, on voit un coureur de Mako qui passe comme s'il faisait une balade de santé sur la droite. Donc là, je me dis, bon, la première place, c'est fichu. Et là, c'est le deuxième. Donc, c'est celui qui est passé en deuxième position qui est juste devant moi. Donc là, je suis en train de me dire, il faut vraiment que j'essaye de le doubler. Et, et franchement, là, je donne vraiment tout et je viens mourir au niveau de la ligne. Et malheureusement, bah, j'ai pas pu réussir. Et là, j'essaye de profiter un peu de cette attaque. Je me suis dit peut-être qu'ils nous ont un peu laissé partir au niveau du peloton. Et peut-être que je peux profiter de cet un peu passage à vide. Mais malheureusement, non. Tout le monde est dans ma roue. Voilà. Donc ça sert à rien. Je vais essayer de reprendre des forces, me remettre dans le peloton. Et pourquoi pas et bah, faire quelque chose sur les prochains tours. Mais en tout cas, donc ces trois passages sur la ligne, donc où je suis passé une fois en première, une fois en deuxième, une fois en troisième position, voilà, ça me fait gagner donc le prix du grimpeur. Donc même si le résultat à la fin de la course, il va pas être très concluant, du moins. Voilà, franchement, je cherchais pas un grand résultat ici, pour juste prendre du rythme tout ça. Je ne vous dis pas encore quelle place je vais faire, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais au moins, voilà, je ramène donc à la maison, on va dire, le prix du grimpeur. Voilà. Bon, après, c'est très anecdotique parce que franchement, c'était pas eu de grosses grimpées. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ils nous ont mis très très bien. Voilà, parce que bon, vous verrez. Ou non, je vais le mettre maintenant. Voilà, la photo donc sur le podium. Voilà, j'ai gagné un beau bouquet garni. Franchement, c'était exceptionnel. Je m'y attendais pas. Et franchement, bah, merci pour l'organisation, tout ça. Et là, on se retrouve donc quasiment à l'heure de course. Voilà, 41 km. Donc ça roule toujours fort. Voilà. C'est un peu quand même par à-coups. Des fois, ça roule fort. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui attaque. Des fois, ça ralentit quand même pas mal. Et là, donc ça a bien roulé. Je vois qu'à l'avant, ça roule pas trop. Et du coup, moi, j'essaie d'y aller. Voilà, en passant sur la gauche. Je sais que j'ai pas un gros sprint. Donc ça sert à rien que je me mette en sprint et que je me fasse mal en montant le lactique. Donc je mets une grosse attaque assis sur la selle. Voilà, juste avant le virage en plus. C'est tout bénéfique pour bien faire ralentir juste avant. Et là, voilà, je fais une grosse relance. Et parce que je vois surtout que je suis sorti avec un coureur. Donc, enfin, je suis peut-être en échappé, que ça peut peut-être marcher. Bon, même si ils sont pas très loin derrière, mais c'est pourquoi pas, ça peut marcher. Donc, on va essayer de se relayer avec donc ce coureur de Konya, si je dis pas de bêtises. Et voilà, franchement, là, je me mets vraiment mal. Moi, j'essaye vraiment de faire progresser cette échappée parce que de toute façon, moi, j'ai rien à jouer au sprint. Donc, autant tout donner sur cette, on va dire, sur cette échappée. C'est peut-être ma dernière, surtout. Voilà, là, il va rester deux tours
Donc au niveau quand on va passer sur la ligne, là où il reste 2 tours et 1 kilomètre. Donc pourquoi pas tout donner. Mais malheureusement, quand je regarde là juste derrière, le peloton il est déjà sur nos arrières. Donc c'est mort. Moi je décide de me relever. Voilà, il continue un tout petit peu, mais voilà, on va se rattraper dans 200-300 mètres, c'est tout. Donc c'est encore foutu. Et là, dans ma tête, je suis en mode soit tu attends et t'essayes de partir peut-être au kilomètre, ou si des fois il y a un gros peloton qui part. Mais voilà, là je ne m'attends plus à rien au niveau du résultat. Et à part faire du rythme, je vais pas faire grand chose d'autre. Surtout que à l'opposé de la ligne droite, donc là où normalement on avait le vent d'eau, on roulait très vite, voilà, plus de 45 km/h. Là, le vent il a tourné et il soufflait fort sur nous, voilà. Et puis maintenant, on n'est plus qu'à 30 km/h. Mais franchement, il soufflait vraiment très fort le vent. Du coup, c'était difficile de, de pouvoir partir et de pouvoir tanker des quelque chose surtout. Voilà, et là, à l'amorce du dernier tour, j'essaie toujours de rester placé à l'avant. Voilà, si des fois il y a un coup qui part, mais j'y crois pas trop. Donc, mais on sait jamais. Voilà, on sait jamais. Et on va continuer comme ça, donc tout du long jusqu'au dernier kilomètre. Voilà, jusqu'au dernier kilomètre, là, il doit en rester deux. Oui, voilà, il doit rester 2 kilomètres où il n'y a pas eu de grosse attaque, comme je l'ai dit. Voilà, le vent, il a quand même soufflait pas mal face à nous et du coup c'était difficile d'attaquer. Là on est sur la portion donc où c'est quand même très sinueux et voilà, là ça roulait très très vite. Il y avait quand même beaucoup de tension. Voilà, tout le monde voulait être placé à l'avant. Donc voilà, au moins ça a quand même fait un petit exercice de pilotage et de pouvoir un peu serrer des coudes dans le peloton. Et voilà, là on arrive, il doit rester 1 km 500. On arrive au niveau du pont et du coup au niveau de la relance. Moi je dois être à la 12e position, un truc comme ça, 12-15e position. Il n'y a pas réellement de train qui s'est formé, plus quelques coureurs qui savent qu'ils ont un bon sprinter et qui peuvent pourquoi pas y aller. Et moi, au niveau du sprint, j'ai essayé de pourquoi pas un peu cibler quelques coureurs qui pouvaient tenter et partir un peu au kilomètre. Donc là, on arrive donc au dernier virage qui va bientôt indiquer donc le dernier kilomètre. Voilà, je suis à la 10e position. Pour l'instant, je suis bien placé. Et malheureusement, voilà, là au niveau de la relance, je suis bien. Voilà, j'essaie de rester dans les roues, mais je suis quand même un peu trop. Voilà, là je veux trop en faire d'un coup. Et je sais pas pourquoi là je mange du vent à 1 km. Je peux très bien rester dans les roues. Peut-être que je voulais me replacer tout ça, mais là on voit tout simplement une grosse attaque du coureur de Konya, voilà, qui fait le kilomètre. Et moi en fait, je suis à l'avant du peloton et je roule. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bon, très clairement, j'ai pas eu la lucidité de me concentrer et de savoir ce que je faisais. Mais là, je roule à l'avant du peloton sans savoir rien faire, sans pourquoi pas faire. Surtout que je me paye plus de 400 watts. Donc franchement, moi, je peux pas tenir ça pendant très longtemps. Donc je me fais bouffer par tout le monde. Mais en fait, j'étais comme si j'accompagnais en fait le sprint mon sprinter, pour un de mes coéquipiers, alors que très clairement, il y avait personne. Voilà, je pense sur sprint, il fallait plus que je joue ma carte perso, même si, voilà, comme je l'ai dit, j'avais pas un gros sprint. Mais là, on arrive, donc il reste un peu moins de 500 mètres. Franchement, là, je me suis fait passer par tout le peloton. Je décide de plus jouer le sprint. J'ai pas envie, surtout que sur la course d'avant, c'était tombé. Donc voilà, je voulais pas foirer toute ma course au bout seulement à 500 mètres de l'arrivée. Donc je décide de terminer tranquille. Voilà, peut-être que je jouerai les sprints sur d'autres courses. Voilà, de toute façon, faudra que je m'entraîne sur cet exercice. Et puis peut-être si ça arrivera un jour au sprint, peut-être sur un plus petit comité ou un boss, il faudra que quand même que je l'y fasse. Bon, cette fois-ci je l'ai pas fait, mais je suis quand même très content de ma course. Voilà, j'ai bien pu faire quand même des efforts à l'avant du peloton, accompagner des coups. J'ai pris donc le prix du meilleur grimpeur. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc je termine cette course vraiment à l'arrière du peloton, à la 24e place, donc sur 30 coureurs. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas fait le sprint, mais voilà, le résultat il importe peu. Moi je suis très content de ce que j'ai pu faire. Et par rapport donc aussi à l'année dernière, voilà, si ça aurait roulé aussi vite, je pense que l'année dernière j'aurais pas pu me tenir, voilà, qui était ma première course. Donc voilà, je suis très content de mes sensations, de comment je suis, du moins, puis même du déroulé de la course. Voilà, l'idée de me dire que je dois bien rester à l'avant et voilà, de bien être placé pour essayer de suivre les coups. Voilà, c'était
assez important pour moi et j'ai pris de l'expérience aussi et que c'est peut-être favorable pour les prochaines courses. Donc en tout cas, c'est terminé pour cette course, voilà, ce Grand Prix de la Bâtie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou aussi si vous avez des conseils à me donner. Voilà, je sais que d'ailleurs le vainqueur de la course, il m'a parlé durant celle-ci. Il m'a dit comme quoi j'ai des fois peut-être un peu trop à l'avant en train de faire des efforts. Donc je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc bravo à toi pour cette victoire. Et en tout cas, donc nous on se retrouve dimanche prochain, c'est pour la course de Grand Prix de la Tour du Pin. Voilà, une course qui s'est courue donc en FFC, en Access 1. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!